Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de plus fort que la richesse, plus puissant que la politique et plus durable que la technologie. Vous pouvez vous poser la question jusque-là, quelle est cette chose plus forte que la richesse, plus puissant que la politique et plus durable que la technologie? Continue à y réfléchir, nous allons y revenir très tôt. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que le développement durable, que ce soit des familles, des écoles, les villes et même dans les campagnes, commence d'abord dans la mentalité. Pas seulement dans les politiques ou les projets, mais dans la conscience quotidienne. Aujourd'hui, je t'amène une émission très importante dans la société et surtout dans la vie de tous les jours, intitulée Tout commence dans la tête. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je suis Roger Hakim, journaliste passionné par la société et le changement de mentalité. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de plus fort que la richesse, plus puissant que la politique et plus durable que la technologie, ce qu'on appelle la mentalité humaine. Comme je l'ai déjà dit là-haut, avant qu'une communauté ou un pays se développe, il faut d'abord que son peuple change sa manière de penser. Le développement ne se construit pas avec de l'argent seulement, mais une nouvelle façon de voir le monde. Quand un peuple pense différemment, il agit différemment. Et c'est là que commence le vrai progrès. Prenons par exemple un village où les habitants jettent des déchets partout. On peut leur construire des poubelles, envoyer des camions de nettoyage. Mais tant qu'ils n'ont pas compris pourquoi il faut garder leur environnement propre, le problème reviendra. Dans ce cas, ce n'est pas donc le matériel qui manquerait, c'est plutôt la mentalité de propriété et de responsabilité qui manque. Si nous observons notre société, nous verrons que beaucoup de nos problèmes ne viennent pas du manque de moyens, mais du manque de mentalité constructive. Nous avons de jeunes brillants, des ressources naturelles, une culture riche, mais parfois nous manquons de discipline, d'unité et de vision commune. On critique, on accuse, mais on agit peu. On veut réussir vite, sans effort, sans travail. Et souvent, on pense que c'est le rôle des autres de changer la société, alors que c'est toi-même qui devrais changer tout cela, tant qu'il ne soit plus tard, ou en pensant qu'il y a d'autres personnes qui ont des responsabilités de le faire à la place d'autres. Je vais vous tirer un exemple pour le cas des routes ici. Quand une route est construite, certains jettent encore des déchets dessus. D'autres creusent pour passer des câbles sans autorisation ou creusent ces routes dans les manifestations. Quelques mois plus tard, la route est déconstruite. Ce n'est pas le gouvernement qui est descendu creuser cette route, ce sont des citoyens ordinaires. Vous imaginez ça? Mais après avoir vu que la route est déconstruite, ils pleurent pour le gouvernement de renouveler la route qu'eux-mêmes ont déconstruite. Imaginez vraiment. C'est là que tout commence dans la tête de celui qui agit, sans penser aux autres. Mais tout ça affecte toute la société. Cette mentalité d'indifférence est notre plus grand ennemi, car sans conscience collective, aucun projet ne peut durer. Et pourtant, le changement n'est pas impossible. Il commence par des petits pas, par des gestes simples de tout un chacun. Est-ce que nous avons au moins l'espérance de relever tout ça? Malgré ces défis, il y a toujours des gens qui inspirent le changement. Des jeunes, des enseignants, des parents, des anciens qui prouvent que penser autrement, c'est possible. Ces personnes sont des véritables moteurs de développement durable. Prenons par exemple du cas d'ici à Bujumbura. Ici à Bujumbura, il y a un groupe de jeunes qui décident de nettoyer leur quartier chaque dimanche, non pas parce qu'ils ont entendu un ordre, mais plutôt qu'ils ont compris que vivre dans un endroit propre, c'est vivre dans la dignité. Toi aussi qui es en train de me regarder sur mes écrans, tu devrais s'aimer en toi cette image de volonté pour ton changement social. Dans certaines écoles, des enseignants intègrent les valeurs de respect et d'écologie dans leurs leçons. Ces enfants grandiront avec une autre vision du monde. Et même dans les collines,
Il y a certaines femmes qui ont commencé à replanter les arbres autour de leur maison. Pour elles, ce n'est pas juste pour l'ombre, mais pour le futur de leurs enfants. Ces gestes simples construisent alors une mentalité nouvelle, celle qui dit « Je suis responsable du changement. Je suis responsable du changement. » Ce ne sont pas de grands projets, mais de grandes idées de cœur simples. Et c'est là que le développement durable prend racine. Est-ce que nous pouvons changer nos mentalités au quotidien? Changer nos mentalités, ce n'est pas un miracle. C'est une éducation de soi, une discipline personnelle, une façon de se regarder dans le miroir chaque matin et de dire « Oui, aujourd'hui, je veux faire mieux ». Il faut d'abord apprendre à se remettre en question. Ensuite, comprendre que chacun de nous a un rôle. L'élève à l'école, le commerçant au marché, le parent à la maison, le leader dans son discours. Si par exemple nous prenons un élève qui arrive à l'heure à l'école, sans qu'on le lui rappelle, c'est déjà un changement de mentalité. Alors que d'autres sont en retard, qui aillent à l'école après que leurs parents les ordonnent d'y aller. Ou bien un conducteur, voire un conducteur de véhicule qui respecte les feux rouges sans police, c'est un grand signe de développement. Voir une femme qui enseigne à ses enfants à ne pas gaspiller de l'eau, ça c'est une leçon de durabilité. Si chacun fait bien sa part, le pays avance sans entendre les autres. Le changement de mentalité, c'est aussi valoriser nos propres valeurs, le travail, l'unité, la paix et la solidarité. Nous devons vivre, pas seulement en parler, mais plutôt la pratique. Est-ce qu'il y aurait au moins un appel ou une conclusion inspirante? Changer la société, ce n'est pas une question d'âge, de richesse ou de poste. C'est une question de conscience. Si tu comprends le sens du mot responsabilité, tu peux changer ton environnement. Si tu apprends à dire non à la corruption, à la paresse, à la haine, alors tu deviens une lumière pour les autres. Aujourd'hui, je t'invite à être ce changement, mon frère, ma soeur, grand-père et grand-mère qui est en train de me regarder sur mes écrans. Commence par une seule chose. Respecte, protège, partage et agis. C'est ainsi que nous construisons un Burundi et une Afrique consciente et durable. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais l'éducation ne sert à rien si elle ne change pas les mentalités. Alors, éduquons nos cœurs autant que nos esprits. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Changer pour Dormant. Si ce message t'a touché, partage-le et abonne-toi. Et rejoins cette génération de changement pour Dormant. Et souviens-toi que le vrai changement ne commence pas dans les doigts, mais plutôt dans la tête. Je vous aime trop. À bientôt.